Alors, bonsoir tout le monde et puis bienvenue à cet atelier de santé. En fait, on veut vraiment parler d'astuces aujourd'hui pour optimiser notre santé. Et puis, on a avec nous comme invité Rose Poivré. J'ai toujours envie de dire Isabelle. Mais si vous voulez trouver Isabelle sur les réseaux sociaux, alors vous allez la trouver sous le nom de Rose Poivré. Donc, Rose qui est vraiment une femme inspirante pour moi parce qu'elle a toujours des trucs à m'apporter au niveau de la santé. Elle est toujours pétillante de bonheur et puis vous allez de toute façon le voir aujourd'hui avec l'atelier de ce soir. Donc, voilà. Est-ce que Rose, tu as envie de nous parler un peu de comment cette importance-là pour la santé est arrivée dans ta vie? Oui. Écoute, Andréane, il y a environ 20 ans, oui, bientôt 20 ans, j'ai eu un petit bébé. J'avais une grossesse correcte, puis j'ai eu un petit bébé qui a eu des problèmes de santé. OK. Donc, à partir de ce moment-là, dès sa naissance, j'ai commencé à me à m'outiller, Ben à oui. m'outiller de différents livres pour apprendre un peu au niveau de la santé, comment moi je pouvais, sans être une spécialiste, mais comment je pouvais m'aider à travers les plantes, à travers les huiles, à travers les probiotiques. Il y a 20 ans, là, j'étais comme un monstre. Oui, oui, c'est ça. n'existait Pas pas. capable. Et j'ai allaité pour le bien-être de mon enfant. Et pendant mon allaitement, j'ai eu une mastite à un moment donné et j'étais très paniquée parce qu'une mastite, en fait, c'est les vaisseaux sanguins qui bloquent Ouais. et c'est vraiment pas beau à voir, Puis en mais plus, ça est très douloureux. douloureux. Puis tu fais de la fièvre et tout ça. Et j'ai appelé, en fait, ce qu'il appelait, et j'ai tendance à dire SOS allaitement, là, mais c'était pas ça le nom. J'ai appelé une ligne d'aide naturelle au niveau de l'allaitement. Et on m'a donné un truc maison. Okay. Écoutez, j'ai vraiment, ça a été la révélation de ma vie. En fait, je faisais tout, là, ce qu'on disait, quand tu googlais, l'eau chaude, etc., mais j'avais pas vu le truc du gingembre. Alors, la dame qui m'a répondu m'a dit, c'est pas compliqué, rends-toi à l'épicerie, achète-toi une racine de gingembre et un coton blanc. Okay. Il suffisait de le mettre humide, de râper le gingembre et de faire des compresses sur mes vaisseaux qui étaient inflammés. Ouais. Je vous le jure, ce fut une révélation de la puissance des aliments. Oui, oui, le gingembre, là, c'est puissant, même avec la grippe aussi. Puis, tout ce qu'il peut apporter, mais je ne croyais pas qu'un aliment en superficie pouvait en fait débloquer, aider, diminuer l'inflammation. Et ça a pris environ 20 minutes, c'était une compresse d'eau chaude avec mon gingembre et je vous le jure, là, mon sein s'est mis à éjecter du lait, là, tout a débloqué, j'ai senti le pétillement, j'ai senti le dégagement. Et là, je me suis dit, oh oh, pourquoi on ne nous enseigne pas la puissance des aliments? Oui, c'est vrai qu'à l'école, on n'a pas appris ça comme d'autres choses importantes exact. De la vie, comme nos finances. Mais effectivement, c'est tellement puissant, tout le monde devrait savoir ça. On entend, mais on ne priorise pas ces moyens-là. Souvent, on va écouter plus les sciences, ça c'est des sciences douces, bien entendu, mais on va souvent écouter plus les sciences médicales, je vais les appeler pharmaceutiques. Oui. Et à partir de ce moment-là, bien, j'ai commencé à vraiment m'intéresser par moi-même, à lire, à aller dans des formations de naturopathe, à me renseigner sur les aliments sains quotidiens qu'on oublie d'utiliser en 2021 parce que tout va vite, hein? Ouais. Tout va vite, on a hâte de se nourrir, on a faim, on n'a pas le temps, et puis bon, on comprend pas, on avale, ben voilà, on avale tout rond. C'est ça, les pilules. Oui. Ouais. Et voilà. Et voilà mon histoire à partir de ce moment-là.
J'ai développé un intérêt incroyable. J'ai dérangé des gens dans ma famille qui me disaient, j'avais des paniers de probiotiques, de petites huiles, j'avais mon homéopathie et les gens étaient chez moi et me disaient, mais voyons, là, tu sais, Ouais. c'est quoi ça, là? J'étais comme une sorcière. Oui, puis même encore l'homéopathie, en fait, il y a toute l'association, il y en a plusieurs, là, des homéopathes, mais encore, il faut qu'ils continuent à se battre pour prouver que leur remède fonctionne. Et moi, ma logique était simplement, tu sais, je dirais très simplement, je me disais, il reste que la médication est faite à base de plantes, Ben oui. à base d'extraits à base de, bon, oui, on a imité des molécules chimiques, mais tout a été inventé à base de nos plantes. Ouais. C'est dans le temps, donc voilà. Ouais. Et depuis, je m'amuse. Mon cher gingembre est devenu mon meilleur ami pour la vie. À travers mes contractions, mes expansions de vie, dans le sens où le gingembre m'apporte beaucoup physiquement, physiologiquement, mais j'ai associé le gingembre à une belle énergie. Donc, c'est une façon pour moi de me recentrer et de dire à mon corps, voilà, j'ai quelque chose, je prends un temps d'arrêt. Et j'ai trouvé, il y a quelques années, on avait aussi beaucoup ri parce que, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai trouvé ce qu'on appelle une gratouille dans un marché d'artisans. Ben oui. Et la gratouille, c'est un plat qui est devenu mon meilleur ami, qui a comme une spirale. Et il sert en fait à gratter mon gingembre et à l'utiliser autant dans mes tisanes. Oh wow, c'est pratique. Ça, hein? Regarde. Dans les tisanes, dans les bouillons, dans les compresses. Encore quand il y a de l'inflammation, c'est plus pour l'allaitement, mais... Non, mais... Tu sais, ma fille, quand elle fait un petit peu d'acné, je dépose un coton avec avec le gingembre. Et le gingembre, bien là, j'ai découvert toutes ses vertus. Là, je pourrais en parler pendant 1 heure, mais je vais y aller de façon très courte. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est un anti-inflammatoire et un antiseptique incroyable. Puis il va booster beaucoup le système immunitaire. Donc, je pense que juste ça, c'est déjà bien. Mais il y a plein d'autres vertus. Il suffit de l'essayer, d'y goûter, de s'habituer. Puis, si on met un petit peu de gingembre tous les jours dans notre nourriture, moi, je dis souvent à mes enfants, on met de la magie, mais aussi on additionne des gestes de santé. Pour moi, la santé, c'est additionner quotidiennement la nourriture, les herbes, les racines, tout ce que je vais vous présenter. Et c'est l'addition de tout ça qui fait une complicité. Et pourquoi je le dis, c'est que j'ai longtemps pensé que la santé, c'était être athlète olympique. Wow, tu sais, ou être acroïste, comme on dit. Acro-yogi. Nécessairement, mais non. La santé, c'est être dans le geste, dans le mouvement, mais être aussi dans l'addition de la nourriture et tout ce qu'on fait là, pour à chaque jour être mieux. Oui, c'est ça, exact. C'est pour ça que je voulais que Rose vienne chez nous pour parler de la santé, parce que c'est tellement complémentaire à ce que moi j'offre comme service, le yoga, le bien-être, la méditation, parce que c'est vrai que c'est un tout. Puis, il faut y aller une étape à la fois, un geste à la fois. On n'est pas du jour au lendemain comme je vais commencer le yoga, je vais méditer 30 minutes le matin, je vais mettre du gingembre dans mon thé. Wow! Ça vient au cours des années, tu sais, je pense que... Au cours des années et des habitudes. Notre cerveau va souvent associer, et ça, c'est le cerveau fonctionne comme ça dans toutes les sphères de nos vies, mais on va souvent fonctionner par association. On va au cinéma égale popcorn. C'est vrai. Il y en a qui s'assoient sur le divan égale, il y en a que ça va être un verre de Pepsi, il y en a que ça va être un verre de vin avec des chips. Et donc, il faut créer des... Non, mais c'est vrai! Je pense quand tu penses à ça, c'est que on est conçu comme ça. Donc,
Quand on en a conscience, c'est pour ça que je dis souvent que je donne des trucs en pleine conscience, c'est de changer nos habitudes. Il ne faut pas créer un vide, que ce soit alimentaire, que ce soit au niveau de votre peau. Il faut simplement substituer, mais remplacer par mieux à chaque jour, petit pas par petit pas. Et l'association alimentaire, c'est quelque chose dans mes trucs que j'adore parce que moi, là, il a fallu un petit peu en m'en venant chez Andréane. Je l'ai acheté aujourd'hui, mais c'est de la coriandre. Je voulais juste vous montrer. Un de mes trucs santé pour bien s'alimenter et aussi pour nous donner le goût à moi et ma famille d'utiliser un plus dans nos assiettes. À chaque semaine, j'achète des herbes fraîches, coriandre, agnette, je regarde ce qu'il y a, des fois une tige de basilic et je les coupe dans un pot maçon. Je mets de l'eau et je les place en surface de mon frigo. Donc, quand on ouvre, je les laisse comme ça dans mon frigo. Oui, premièrement, l'odeur. Wow. Deuxièmement, quand tu vois une touffe verte de même, tu n'as pas envie d'aller prendre un lait au chocolat. Il n'y en a pas chez nous, là, mais je te donne un exemple. Nous, on en a. Mais, c'est facilitant. Tu te dis, oh wow, c'est vrai, je vais me faire une salade, je vais rajouter. Oui. Il est prêt, il est là. Et pour associer la bonne nourriture, je trouve que chez nous, ça fait un succès. Ouais. Les enfants trouvent ça drôle. Des fois, j'achète deux, je vais dire mottes. 2 mottes de coriandre. Une dans le frigo, une sur le comptoir. C'est comme nos fleurs de la semaine. On pige dedans, on garde. À la fin, on prend le reste pour faire une soupe. Mais bref, visuellement, dans le frigo, quand tu ouvres et tu vois toute ta verdure, c'est wow! Oui, c'est vrai, hein? Tellement. Ça donne le goût de les utiliser, mais aussi notre cerveau va penser à autre chose, va être attiré vers. Oui, vers le vert. J'aime ça. J'aime. Autre chose que je fais beaucoup avec ma famille, j'en ai fait une vite pour partir de chez moi. Donc, c'est des salades multicolores que j'appelle. C'est simple, là, c'est une salade. Mais le visuel en santé est hyper important. Ouais. L'assiette, tu vas au restaurant, dans les grands restaurants, des fois ils servent, oui, de la finesse, mais ils servent un visuel. C'est ce qui nous attire. On mange avec nos yeux. Et voilà. Et donc, de créer des salades à étage. Moi, je fais ça fait des années pour les lunchs, dans des pots maçons, parce que les pots plastiques, attention, ça dégage des fibres, ça dégage aussi des particules invisibles nocives pour nos hormones. Donc, vous chercherez ça. Donc, tout est prêt. Tu vois, aujourd'hui, j'ai mis piment rouge, salade, tomates séchées, fraises, salade, des petits morceaux de fromage et des piments oranges. Toujours accompagné d'un bon gras. C'est important. Là, je n'ai pas amené, là. Puis là, mon pot, j'arriverai pas à l'ouvrir. Je vais mettre. J'ai mis ma crème à main. Et voilà. Donc, on met notre petite vinaigrette maison. On peut le brasser, on peut manger au bureau. Et à chaque jour, pour les yeux et pour le goût, tu peux réinventer avec ce que tu as dans ton frigo. Quand je parle de bonnes protéines, un truc important, toujours, ça c'est vraiment dans des objectifs santé, mais toujours augmenter les bons gras, diminuer les glucides. Et les bons gras pour moi, c'est les avocats, les amandes, toutes les graines et noix. Et pour ceux qui mangent de la viande, idéalement la viande blanche et idéalement de la viande bio qu'on peut se l'offrir. Parce que la viande bio, l'animal a pu bouger, a pu dégager ce qu'il, tous ses hormones et tout ça n'ont pas été boostés, on le sait, là, mais on oublie. Ça va vite, on fait, je ne paierai pas 10$ de plus pour mon poulet. Il y en a à côté, 10$ de moins. Mais quand on comprend l'impact que ça a dans notre corps et qu'est-ce que ça débalance. Exact, c'est vrai, le débalancement des hormones, en plus déjà des cycles menstruels, de la lune, des saisons. Tout à fait. Pour mettre les chances de notre bord. Oui, d'ailleurs, je me suis intéressée beaucoup, moi, aux produits naturels avec le temps.
il y a 20 ans, ma mère connaissait une vieille dame qui vendait des tisanes, vraiment fabriquées, c'était commercialisé, mais c'était très, très peu connu. Pour la digestion, moi écoute, j'achetais pour le nettoyage du foie, pour activer l'énergie, oui. Et avec le temps, bien entendu, je me suis intéressée donc en homéopathie. J'ai découvert des gouttes qui régularisent les hormones. Et tout part de là. Le stress active le cortisol, qui est une hormone qui va débalancer à l'intérieur de nous tout, notre système digestif, l'élimination, oui. Et donc, l'homéopathie aide énormément. Et quand tes hormones sont régulées, bien, l'humeur se replace, les fringales disparaissent, je vais dire l'énergie vitale revient. Tout part de là, autant homme que femme. Donc, l'homéopathie est aussi un moyen pour moi. Il y a la nourriture, il y a l'homéopathie qui aide beaucoup pour les hormones. Et si jamais vous voulez en savoir plus, je pourrais vous en parler, mais on a juste 30 minutes et j'ai beaucoup à vous dire. Ben oui, c'est ça. Puis ça me faisait penser aussi, tu sais, tantôt on parlait de différentes astuces bien-être, tout ça, tu sais, comme récemment, je me suis acheté un gant Renaissance pour dans la douche, là, genre exfoliant. Puis là, tu sais, c'est nouveau pour moi, mais je me dis, vois-tu, Sandrine, c'est important. Parce que moi, j'ai pas pris l'habitude, étant une grande nomade, après avoir voyagé le tour du monde pendant 9 ans, ben moi, je traînais le moins possible de produits dans ma valise pour que ce soit plus léger, pour que j'en aille le moins possible ses épaules, etc. Fait que moi, j'avais de la crème solaire, la crème de jour, puis même pas des fois la crème de nuit. C'était comme... Puis là, ma mère, elle m'encourageait toujours. Andréane, ça te prendrait une petite crème comme ça, là. Ah, Andréane, oui, ok. Fait que là, j'essayais des choses, mais tu sais, de le rentrer dans ma routine. Mais là, d'en faire un rituel, voilà. Puis ce nouveau gant-là, tu sais, ça fait que je ralentis dans ma douche. Et voilà. Puis là, j'arrive sur les talons. Parce qu'on dirait qu'il y en a plus de besoin à cet endroit-là. Non, mais c'est ça, tu sais, le bien-être, c'est dans tout, vraiment. Là. C'est ça, la santé. Quand on ralentit le rythme, qu'on prend le temps de prendre le temps pour notre corps, on redonne à notre corps une importance qui lui oublie parce qu'on est tellement pressé. Donc, quand on ralentit comme ça, puis la friction est extrêmement bonne pour la circulation sanguine. Moi, je l'ai pas amené là, parce que j'avais trop de choses, mais ça ressemble à un gant, mais ils appellent ça un boubou africain. Là. C'est comme c'est comme un grand filet, assez rigide, et tu te passes ça, c'est ça, dans le dos, partout. Les premières fois, ça fait mal, tellement que tu n'es pas habitué dans le sens où... Mais pour la circulation sanguine, c'est incroyable, là. Ça fait des petits miracles. Je trouve ça fun parce que moi, quand j'enseigne le bal des stress, ça c'est... J'en veux un! Quand j'enseigne le bal des stress, justement avec mon ballon, avec les balles, tout ça, je parle toujours de l'activation du sang, l'activation de la lymphe, parce que la lymphe, justement, on en a comme 15 litres dans notre corps, mais quand on bouge pas, quand on fait pas ce frottement-là, ou cette activation-là, on régénère seulement le 1/3 de notre lymphe. Puis le lymphe, c'est en lien avec ton système immunitaire aussi, là. Fait que je trouve ça fascinant quand tu parles de ton truc à je le posterai sur notre Zoom, mes petits gugus, mon gratouille aussi. D'ailleurs, mon gratouille à gingembre, cet hiver, j'ai fait une petite capsule trucs et astuces. Et l'artisan qui a fabriqué ça, il m'a vu et il l'a mis sur sa page. Il trouvait ça très bien ce que je donnais comme info, donc ça me fait plaisir. Là, j'ai la bouteille entre les jambes. Je veux juste vous parler d'un produit qui, pour moi, a changé vraiment parce que Andréane parle d'activation sanguine et tout ça. Au fil des ans, oui, j'ai connu l'homéopathie, l'alimentation pure, magnifique.
J'ai travaillé beaucoup en acupuncture avec mes enfants qui avaient, comme je te dis, il y en a un qui avait une problématique. Et j'étais moins portée vers les suppléments alimentaires parce que j'avais pas l'information. Je me disais déjà, je mange tellement bien. Ah, des suppléments alimentaires. Ouais. C'est vrai? Ouais. On a ce réflexe-là. Ouais. Ensuite, avec le temps, je me suis mise à lire encore au niveau de la qualité de notre nourriture en 2020-2021. Et notre nourriture je vous dirais, est pas la même qualité qu'il y a 50 ans, due à nos terres polluées, due à la pluie, la pollution de la pluie, mais dû aussi à la production rapide. On se dépêche à vouloir faire pousser nos fraises, on le sait. Et donc, nos fruits et légumes ont quelque chose comme, je ne veux pas mêler dans la statistique, mais je pense comme le un quart de moins de nutriments, de vitamines et de tout ce qui devrait nous apporter parce que c'est boosté. Ouais. Et de là, je me suis mise à m'informer sur les suppléments alimentaires et je les ai joints à ma vie, de façon maintenant quotidienne parce que ça complète la nourriture. Donc, ça ne remplace pas vos fruits, vos légumes, vos herbes, votre gingembre, je vais vous parler de plein d'autres choses, mais ça complète. Et j'ai découvert l'extrait de pépins de raisin. Oui. Qui est excellent. Moi, je le prends comprimé. C'est quelque chose, juste vous montrer, là, c'est des petits comprimés comme une capsule. Et c'est, voilà, on prend ça le matin, on prend ça le matin, le midi, selon nos horaires. Mais des effets incroyables justement sur la circulation sanguine. Ouais. Souvent, on a de la cellulite, des vergetures, on a des jambes lourdes, on a de la peau d'orange, on a des petites, on a la peau avec des petites imperfections et on va avoir tendance à travailler beaucoup la surface. Mais on oublie que la santé part de l'intérieur. Et si on est pleine de cellulite, qu'on ait 20 ans ou 70 ans, on peut améliorer. On peut améliorer avec l'extrait de pépins de raisin parce que c'est un antioxydant et un anti-inflammatoire qui va aider aussi à activer la circulation sanguine. Et quand tu commences à l'expérimenter et que tu vois le bien-être, tu le ressens aussi, tu fais comme, OK, c'est vraiment un complément. Parce que la dose est plus concentrée, parce que ce qu'on a utilisé pour faire le produit a été beaucoup plus choisi que nos champignons à 99 cents chez Maxi qui ont poussé dans le pesticide et tout ça, Donc, ça, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie maintenant. Plusieurs vitamines, vitamine D en vieillissant, vitamine K. Il y a plein de bonnes raisons. Puis, je suis tellement à l'aise de prendre ça maintenant, accompagnée toujours de mes belles assiettes. On se comprend. Oui, je suis contente que tu en parles de l'extrait de pépins de raisin. Parce que ma massothérapeute, elle m'en a parlé la semaine dernière, justement. Toi, tu m'en avais aussi déjà parlé. Puis là, je commence à me dire, Non, c'est... Oui, et voilà, c'est comme... C'est ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a des imperfections. Puis moi, j'ai des taches à cause du soleil parce que les amants en voyage, il y avait beaucoup de soleil. Voilà. La poitrine aussi. Donc, visage, peau, tout ce qui est inflammation, tissu, jambes engourdies, bras engourdis la nuit. Il y en a qui se réveillent, là, qui sont obligés de se bouger. C'est incroyable ce que ça fait. Donc, le mien, c'est le Vinali. Si vous voulez une référence, là, je peux vous aider. En fait, c'est ça, là, vous allez pouvoir parler. Ah, on a quelqu'un d'autre qui se Bonjour! Donc, je vois le temps avancer. C'est pas grave. On veut entendre. J'ai amené ma bouteille, qui n'est pas ma bouteille de gin, qui est ma bouteille d'huile d'olive. C'est parce que je disais à Andréane dernièrement, on échange beaucoup sur nos trucs santé. Puis je lui disais que j'avais aussi déjà entendu dire, nos grands-parents ou les gens qui vivent jusqu'à 100 ans, quel est votre truc?
un petit once de gin par jour. Ouais. Puis je faisais rire, dans le temps du COVID, je faisais rire Andréane, je disais, je prenais vraiment une once, là, mais je la laissais descendre, là, puis je disais, oh, c'est mes ancêtres qui m'ont enseigné. Ouais, mais Tu sais, j'adore. ça tue les microbes, tu le sens, là, puis ça régénère, on dirait. Ouais. Mais pas, tu sais, une gorgée, Exact. là, c'est comme, c'est pour ça que je fais une blague. Non, mais c'est tellement vrai. Nos voisins, justement, bon, ma voisine a 70 ans, puis donc sa mère est rendue comme à 95, peut-être presque 100, puis c'est son Aïe. truc, là. C'est Ouais, vraiment son truc, là. Fait que je Mais- te crois. Mais encore là, tu sais, c'est une association de notre cerveau. Par contre, tu sais, je me dis, pourquoi toutes ces belles façons de vivre de nos ancêtres pourraient pas être répétées? Pendant que tu prends ton petit gin, t'es calme. On dirait qu'il y a un temps d'arrêt. Tu prends le temps, comme un peu tu sais, en Angleterre, les habitudes du thé à 3 heures. En fait, c'est pas le goût comme la pause. Tu sais, Ouais. c'est de prendre un moment, de s'arrêter, de faire le rituel. Le rituel, tu Voilà, l'as dit. c'est le rituel. Ouais. Et puis mon huile d'olive. Un jour, Andréane, qui est mon professeur d'anglais en passant aussi, hein, on a des belles affinités. Elle arrive en ligne et j'ai la tête toute avec une grosse serviette. Puis j'ai dit, excuse-moi, je sors de mon bain de l'huile d'olive. Elle me dit, un bain d'huile d'olive? Ben oui, ben oui, ben oui. J'ai découvert en fait les vertus de l'huile d'olive avec le temps aussi, dans mes lectures, puis j'ai commencé à m'intéresser d'où venait l'huile d'olive et ça fait des siècles que l'huile existe, mais pour se laver. Au départ, les gens ne la consommaient pas. C'était une façon de se faire des pains pour se laver, qui est un des savons maintenant. Ouais. Et puis, on voit ça dans les pharmacies, les savons à base d'huile d'olive, bien entendu. Donc, un jour, j'ai lu quelque chose qui m'a inspirée. Puis depuis, je le fais. Et c'est prouvé, là, on Google, c'est là. Un traitement à mes cheveux. Hein. Moi, j'ai les cheveux en plus qui viennent sèches rapidement. Carrément l'huile d'olive. Je ne vais pas acheter rien en pharmacie ou chez les trucs de beauté. Je prends l'huile d'olive carrément, je mouille ma tête. Je frictionne, c'est tellement bon pour notre cuir chevelu. On sent là c'est toute l'hydratation qui se passe, on sent le travail qui se fait. Puis je laisse ça 10-15 minutes, puis après il faut bien rincer parce sinon c'est très très fluide, donc ça descend dans nos yeux. Okay. Et simplement ça donne un coup de rajeunissement pour les cheveux. Mais pendant ce temps-là, j'en mets aussi dans mon bain. Et des fois, les gens me disent, ben combien? Moi, je vais à l'œil. Tu sais, je dirais que c'est peut-être l'équivalent de 2 onces. Bien comme il faut. Ouais. Et là, tu le sens au niveau inflammatoire, j'avais lu, c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça, que ça travaillait au niveau de l'épiderme. Oui. Tu sais, on prend des trucs pour l'intérieur, mais l'épiderme a souvent aussi des chocs avec la lumière, avec la transpiration, avec toutes sortes de choses. Oui. Et au lieu de mettre des petites bulles faites industriellement, bien, de l'huile d'olive, c'est excellent. Ça détend. Après, il faut bien rincer. Il y a aussi une vague, une mode, je vous dirais, ces réseaux sociaux où les gens vont l'utiliser pour les cernes, pour la peau sèche. C'est parfait, mais il faut bien rincer parce que ça peut boucher les pores de la peau. Ah, c'est assez consistant, c'est comme texture. Donc, ça ne veut pas dire de refrotter avec un savon, mais de rincer avec l'eau chaude. Et puis, voilà, ça, c'est un truc santé qui coûte tellement pas cher. Quand j'étais en Italie, là, mon amie, elle, c'était l'huile de coco. Ah oui, on va y arriver. Oui, tout à fait. On va en parler. Oui, aussi. Mais c'est rendu, oui, partout, l'huile et le beurre de noix de coco qu'on achète à l'épicerie, partout, les cheveux aussi. Par contre, moi, je continue à parler à mes clientes de l'huile d'olive parce que c'est plus dispendieux. Ouais. Donc, mais les vertus sont plus grandes au niveau de la quantité de nutriments puis de minéraux dans la noix de coco. Okay. Pour l'ingestion, pour manger, c'est le truc, moi j'accompagne des femmes qui veulent perdre du
poids. Oui. Et c'est vraiment le substitut à tout. Au beurre, à la margarine, à l'huile d'olive, c'est l'huile de noix de coco parce que cette huile est très, très riche et elle remplace vraiment, elle augmente nos bons gras. En fait, c'est le meilleur bon gras qu'on peut retrouver présentement. Okay. Et des bons gras ne veut pas dire prendre du poids. C'est qu'on dit à notre corps, au lieu de carburer avec les pâtes, avec le pain, avec le sucre industrialisé, on demande à notre corps de carburer avec quelque chose de bon. Et quand on carbure au bon gras, notre corps est plus disponible pour éliminer nos graisses accumulées. Okay. Mais ça, je pourrais encore vous en parler. Là, j'essaie de résumer ça rapidement, mais... Non, mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Vraiment, de comprendre comment notre corps va aller vraiment, il est en instinct de survie continuellement, hein? Oui. Donc, lui, il va aller s'occuper de ce qui est urgent avant d'éliminer nos graisses. Donc, si on est inflammé à l'intérieur, même si on fera des diètes, on ne perdra pas beaucoup de poids, on n'en perdra pas parce qu'il est préoccupé par l'inflammation. Ouais. Si on mange du sucre, il est préoccupé à éliminer le sucre et donc il prend le gras, il l'accumule, etc. Tu sais, il y a tout. Mais c'est fascinant de s'informer sur le fonctionnement du corps et de vulgariser ça. Oui, c'est ça. Parce que des fois, tu sais, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de connaissances, mais on ne comprend pas nécessairement ce qu'ils veulent nous non, c'est ça, exact. Tu sais, puis de pouvoir, tu sais, comme toi avec tes clientes, tu prends le temps de connecter, prendre les besoins, de c'est quoi, où ce qu'ils s'en sont rendus, etc. Donc, effectivement, c'est un accompagnement qui est beaucoup plus personnalisé. Oui, tout à fait. Ouais. Puis, tu sais, c'est quelque chose que je fais avec passion. Je le fais avec des amis, je le fais, tu sais. Oui, je suis en train de bâtir mon entreprise dans ce sens, mais c'est quelque chose qui me fascine. Oui, c'est vraiment cool. Il faut parler avant de terminer de l'hydratation. Ça, c'est la base. On le dit, tu sais, dans les mois, dans les semaines de canicule, on entend buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Ouais. Mais on n'a pas de trucs santé souvent. On se prend un verre d'eau, on ne sait pas trop quelle quantité on consomme dans la journée. Des fois, on est tanné de boire de l'eau, on se demande, on vient bourré quand on n'est pas habitué, tu sais. Donc, moi, j'aime dire à mes clientes, j'aime dire aux gens qui veulent savoir, c'est très simple. Premièrement, crée-toi une routine pour aimer l'eau. Donc, si tu veux, là, j'ai pas mis de l'eau, mais si tu veux agrémenter, tu sais, on voit ça souvent dans les revues, mettre des petits morceaux de concombre, de citron, de lime, du basilic. Tu prépares ton pot comme ça, tu mets pas d'eau, tu pars travailler. Rendu au travail, tu le remplis. Et moi, le truc, c'est que sur mon pot, je prends un crayon qui s'efface et j'écris 1, au deuxième 2, au troisième 3. Tu sais et je peux accumuler parce qu'on devrait boire idéalement un 3 litres d'eau. Ouais, Et pour une perte de poids, quelqu'un qui veut commencer à renverser l'accumulation de graisse, on devrait boire idéalement entre 3 et 4 litres. Wow. Alors là, tu sais, on se quantifie comme ça, on sait que ça, on peut se prendre un pot de 500 ml, on peut se prendre une gourde de 700 ml, puis on écrit dessus. Nice. Puis moi, je me mets toujours, regardez, je mets ça à mes enfants, toujours des petits mots d'amour. Je leur mets fait à la main avec amour. Parce que j'en vois ça aussi. J'essaie de rendre l'obligatoire agréable, beaucoup de créativité. Ça aide beaucoup. Absolument. Donc, ça, c'est la première chose. Quantifier la portion d'eau qu'on ingère. Oui. Ensuite, si l'eau n'est pas agréable, bien, on a des trucs tellement faciles pour, n'oubliez pas ma gratouille et mon gingembre, pour donner du goût sans que ce soit du sucre. Et ce que je dis à mes clients, puis c'est drôle parce que YW, j'ai transformé toute l'équipe, c'est de boire de l'eau chaude. Oui. Les gens
je comprends pas qu'en 2021, les gens ne savent pas que de l'eau froide, ça fait figer, ça fait contracter l'estomac. Imagine, moi, je dis toujours à ma fille, j'y enlève le filtre du micro-ondes ou du four. Ouais. Tu sais, j'enlève ça, c'est plein de gras là, après un certain temps. Et puis là, tu sais, je dis, regarde, Maïka, je fais couler de l'eau froide dessus. Ce que ça fait, ça devient blanc comme du Crisco dans le temps. Tu sais, C'est vrai. ça fige. Tu fais couler l'eau chaude dessus, oh, on élimine. Donc, moi, c'est comme ça que je me suis habituée à boire beaucoup d'eau. Et je rajoute mon gingembre. Été, hiver, moins 34, plus 34 degrés Celsius, eau chaude. Ouais. Et l'eau chaude, l'été, je ne sais pas si tu savais, mais c'est encore mieux parce qu'il y a moins d'écart entre la température de ton corps et ce que tu ingères. Oui. Quand il y a un trop grand écart, on parlait de survie tantôt, ton corps il essaie de se rebalancer, là, il entend, puis il sent, oups, c'est trop froid, il faut qu'il ait réchauffé ça, c'est vrai. C'est très vrai. Et là, on a mal des fois à l'estomac, après ça, pourtant on a bu de l'eau, mais c'est l'eau froide qui a fait ça. Exact. C'est drôle parce que quand j'étais au Japon, tu sais, je suis allée au Japon 3 fois 4 mois, donc un total de 12 mois, mais la première fois tu arrives, tu t'achètes des 2 litres là, d'eau, puis il y en avait un autre truc de Aquarius, on achetait ça, fait que là on arrivait au travail avec 2 fois 2 litres, mais là on les mettait dans le frigidaire pour qu'ils restent froids, on les mettait backstage pour mettre ou la glace pour qu'ils restent froids, puis ça c'est la première fois. La deuxième fois, après ça, j'avais des gens qui me disaient « Andréane, si t'as chaud, faut que tu combattes le chaud avec le chaud. Fait que là, j'ai commencé plus à boire de l'eau température pièce. Oui. Puis même des fois, j'avais des amis anglais, eux autres, qui fassent 34 ou comme tu dis, moins 34. Ils vont faire du thé. Oui, ça, c'est très vrai. Oui, les Anglais sont très thé. Oui. Fait que là, ils sont backstage avec leur petit thé, tu sais, puis là, ils disent « Andréane, t'en veux-tu un? Hey, pourquoi pas? Oui. » Parce que même s'il fait chaud, mais c'est vrai. Puis en même temps, mais c'est ça. C'est très bon pour le corps. Et puis, tu fais un temps d'arrêt. Oubliez pas dans un de mes trucs, puis là, après, je vais me calmer. Mais associe toujours le plaisir, aux bons aliments, à ta gorgée de thé. Moi, avec ma fille, j'ai 4-5 théières que j'ai reçues en cadeau dans mon ancienne vie de professeur. Souvent, on a des tasses et des théières. Oui. Je sais pas pourquoi, mais c'est des cadeaux de prof. Okay. Fait, mais on prend plaisir. Bon, aujourd'hui, on sort la rouge, on sort tel petit verre à thé. Ma fille fait ses devoirs, moi, je fais la cuisine. On sort. Planifiez des moments pour boire, pour que votre cerveau se souvienne « Ah, pendant que je fais la vaisselle, je me fais un petit thé. Ah, en sortant de la douche, mon thé est à côté sur le comptoir. En m'essuyant, je prends mon petit thé. » Parce que l'eau chaude dans la douche déshydrate. On devrait toujours boire un gros verre d'eau avant la douche ou avant le bain. Pour donner à notre corps l'eau qui va perdre. Tu prends un bon grand café. Moi, j'adore les cafés. Verre d'eau avec mon café, parce que le café, il nous déshydrate aussi. Ouais. Donc voilà. Et je pense que pour aujourd'hui, j'ai encore plein de choses, mais voyez-vous mon atelier ici, ceux qui se questionnent, ça aussi, c'est un petit peu comme mes suppléments alimentaires. J'ai découvert, puis ça fait pas longtemps, je vous dirais que ça fait à peu près 4 ans que j'ai inséré ça dans ma vie, mais je m'en sors plus. C'est aussi des suppléments, mais c'est la végétation, c'est des greens. Donc, dans chaque verre que je me prépare, il y a 2 livres de légumes. J'arrête pas de manger des légumes et des fruits, on le sait, il faut en manger. Mais je ressens vraiment au niveau, je vous dirais, moi, je le ressens au niveau intestinal. Quand je prends mes greens quotidiennement, il y a beaucoup de fibres, c'est 36 légumes qui ont été broyés à sec. En tout cas, il y a toute une explication. Mais bref, c'est quelque chose qui, des fois, encore une fois, on fait « Oh, c'est quoi cette affaire-là? C'est juste faire de l'argent. » Non, c'est vraiment, il y a vraiment un bienfait qui vient compléter en 2021. Ça, c'est comme une poudre qu'on met dans de l'eau. Oui, je vois ça comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup le mettre. Je me fais des genres de smoothie shake. Donc, je le mets dedans. Il est excellent au goût. Et puis, ça complète vraiment, tu sais, quand tu es pressé, tu dis, j'ai du
surtout manger mes légumes. Puis des Ouais. fois, là, il faut que tu en manges en tabarnouche des légumes pour avoir toutes tes vitamines. Ouais. Non, Tu sais, c'est ça. notre petit brin de carotte puis de céleri, là, c'est... Alors voilà, c'est une autre solution. Mais c'est vraiment Ça, hot. oui. Fait que là, dans le fond, si les gens veulent en savoir plus sur d'autres trucs et astuces santé, toi, tu as une page Facebook qui Oui. s'appelle Ta santé en toute complicité. Complicité. Parfait. Donc, on peut aller, dans le fond, c'est comme un groupe, on peut Oui, ça. demander de... Oui, demander d'être dans mon groupe ou passer par Rose Poivrée. Ouais. L'audacieuse Rose Poivrée, Oui. là, pour me retracer. Oui, parce que souvenez-vous de ce nom, parce qu'on a une future conférencière en avant de nous en ce moment. Eh Donc, oui. effectivement, on va revoir Rose, puis aussi, ben, on va pouvoir la réinviter chez Yoga Élévation pour Oui. pouvoir, encore une fois, parler de d'autres astuces Oui. de santé, puis de juste comme échanger comme ça, c'est tellement intéressant. Puis... Ben, je voulais dire aussi ce que Andréane fait au niveau de la santé physique, physiologique, la respiration, c'est un complément nécessaire en 2021. Ouais. Tu sais, moi, j'ai tout l'autre aspect, mais juste de prendre le temps de respirer, en fait, c'est ça pour moi le yoga. Tu sais, c'est pas, oui, il y a tous les étirements, mais ça, là, si les gens pouvaient, tu sais, comprendre à quel point il y a un impact pour l'intérieur de notre corps. Absolument. Donc, ceux qui m'écoutent et qui se questionnent, Andréane aussi, elle a une très, très belle page Yoga Élévation où on peut découvrir, toi aussi, beaucoup d'astuces. Oui, absolument, à ma façon. Oui. Effectivement, c'est ça. Donc, merci. Merci à vous, merci pour ton invitation. Ceux qui peuvent pas être là, qui nous écoutent en différé, n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Hein. C'est toujours quelque chose que tu as aimé, quelque chose que tu veux savoir, n'hésite pas. Et puis, bien voilà. On a un commentaire ici, Madeleine, qui dit « Rose, vous êtes excellente. Merci beaucoup pour toutes ces informations hyper intéressantes. » Ah, merci, merci Madeleine. C'est gentil. Et puis, bien voilà, on va ceux qui veulent l'écouter en différé, on va pouvoir transmettre exactement, le lien. En différé, c'est juste simplement de m'écrire un courriel à info@yogaelevation.ca. Comme cela, hop, je peux envoyer le différé comme ça. Et puis ceux qui étaient sur ma page, bien, merci d'avoir été présents. N'hésitez pas à partager pour les trucs santé de Rose Poivrée et de Yoga Élévation. Bye bye! Bye les filles, bonne soirée!